Alors bonjour à tous. Alors en cette période de confinement, notre rapport au temps mais aussi à nos activités habituelles s'est modifié. On ne peut plus faire exactement ce qu'on faisait avant, mais on a du temps pour vivre d'autres choses qui sont précieuses aussi. Et donc d'un côté, ce confinement nous apparaît comme un contretemps, un temps malencontreux, parce qu'il nous sépare de nos proches et il nous donne un sentiment d'enfermement, et aussi parce que la diversité de nos activités nous manque. Mais d'un autre côté, on a été forcé d'arrêter un train qui, à certains égards, pour certains, semblait s'être emballé et comme nous entraîner dans sa course. Et puis on se dit, finalement, je suis pas une machine. Finalement, tout peut s'arrêter, on peut être tous ruinés, mais tant qu'il nous reste un peu d'air, un peu d'eau, un peu de tendresse, c'est assez. Et c'est vrai que c'est dans ces moments aussi qu'on se souvient qu'on est humain, qu'on est fragile, mais qu'en même temps, on est en quête de sens, même si ce sens nous échappe. Et ces temps me faisaient penser justement à ce que disait le philosophe Blaise Pascal, qui écrivait qu'il lui avait d'abord semblé que, je le cite, tout le malheur des hommes venait d'une seule chose, qui était de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Mais dans le même fragment, il poursuit et il ajoute qu'à bien y considérer, si l'on privait l'homme de son divertissement, de ses activités, de ses loisirs, on le rendait aussi malheureux parce qu'on le confrontait à sa misère. Et c'est vrai que dans le calme un peu trompeur de ce confinement, il y a aussi la mort qui nous touche, qui devient une réalité visible, incontournable. Et ces réflexions et aussi la lecture d'un petit livre de Newen qui s'appelle « Invitation à la vie spirituelle » m'ont fait revenir à l'Ecclésiaste. Et Newen, dans ce livre, souligne à quel point nous sommes pris dans des activités multiples et contraignantes, professionnelles, sociales, qui à la fois nous donnent une certaine satisfaction, nous donnent le sentiment de notre valeur, nous donnent une existence sociale, mais aussi dessinent un vide. Finalement, on en vient à se demander dans quelle mesure tout cela a du sens. Est-ce que c'est bien là que je trouverai mon identité? Est-ce que si tout cela cesse, est-ce que le monde s'arrêtera? Non. Et donc, je vais citer Newen. Même si nos esprits et nos cœurs débordent d'activité, même si nous nous demandons serais-je à la hauteur de ce que les autres et moi-même attendons de moi, nous avons une terrible impression de vide. Nous avons beau nous affairer, nous inquiéter de tant de choses, nous nous sentons rarement comblés ou en paix, ou arrivés au bout de nos peines. Une impression lancinante d'insatisfaction sous-tend nos vies si bien remplies. Et donc, l'inquiétude, l'ennui, le ressentiment, le découragement sont justement les ennemis qui nous guettent. Et l'Ecclésiaste aussi en parle de manière assez saisissante. Alors, on se souvient que l'Ecclésiaste, c'est un petit livre de l'Ancien Testament, Qoéleth en hébreu, qu'on a pu traduire par le rassembleur ou celui qui convoque ou préside une assemblée. Et c'est à partir de là qu'est forgé le terme grec qui a donné en français Ecclésiaste. Alors, l'Ecclésiaste se présente comme un fils de David au premier verset et il écrit, en fait on peut lire au verset 12 qu'il a aussi été roi d'Israël. On comprend qu'il est éminemment sage, qu'il est immensément riche, qu'il a procédé à de grandes réalisations et tout ça fait que la tradition y a vu le roi Salomon, même si celui-ci n'est pas nommé. Alors, cette hypothèse est contestée, il y a des débats là autour, mais au fond, ça nous importe peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'Ecclésiaste propose une méditation sur la vie et sur les formes qu'elle prend, sur son sens aussi. Et cette méditation, au premier abord, elle peut sembler un peu désabusée. L'Ecclésiaste va passer en revue les principales activités prisées dans une existence humaine, il les essaye toutes, donc la recherche de la sagesse, la recherche scientifique, une forme de sérieux dans un premier temps, et puis ensuite, à l'opposé, la recherche des plaisirs, la joie, boire, manger, les plaisirs de l'amour. Et puis, le travail assidu, la réalisation de grands ouvrages, l'accumulation de richesses, les différentes formes du développement de soi, en fait. Mais de manière quand même assez invariable, de toutes ces activités, il conclut de la même manière que c'est ével, ce qu'on traduit par vanité, et qui littéralement signifierait vapeur, buée, ou comme une fumée, quelque chose qui évoquerait l'inconsistance.
Et donc, il conclut que finalement, tout ça est poursuite du vent, que tout passe, nos joies, nos peurs, nos efforts, nos gains. Et à tel point que, à un certain moment, l'Ecclésiaste est comme tenté par le désespoir. On le voit au chapitre 2, verset 20. Il dit que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? En même temps, cette tentation, il la surmonte quand il considère que même la possibilité de se livrer à ces activités, finalement, c'est un don de Dieu. Et cette idée de don de Dieu revient 15 fois dans l'Ecclésiaste. Et donc, on en arrive à cette réflexion qui est bien connue et qui est poétique, mais en même temps qui est un peu déstabilisante sur les différentes temporalités de la vie au chapitre 3. On va lire les 14 premiers versets. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai connu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dans ce texte, à première vue, il semble qu'il y a une succession, comme une alternance de circonstances ou d'activités, d'un côté heureuse, bénéfique, constructive, et d'autre, de l'autre, malheureuse, négative. On a la guerre, la paix, bâtir, abattre. En tout, 28 possibilités. Et Jacques Ellul, qui a donné une méditation sur l'Ecclésiaste, qui est une belle méditation qui s'appelle « La raison d'être », a voulu y voir un chiffre symbolique, 7 fois 4, qui représenterait la totalité de toutes les activités humaines. Mais il ne semble pas en fait que le texte oppose ces expériences pour valider certaines et en invalider d'autres. Pour dire que l'une serait bonne et l'autre mauvaise, et il semble même qu'il n'y ait pas de jugement de valeur qui soit porté. D'abord, on voit que l'ordre de présentation induit une certaine confusion, puisque tantôt c'est l'activité positive, tantôt c'est l'activité négative qui est présentée en premier dans ces couples oppositionnels, ce qui gomme en fait l'idée d'un classement ou d'une hiérarchie, et en tout cas ce qui suggère qu'il y a une place pour tout, et que toutes ces activités ont lieu d'être. Et puis, il y a des activités qu'on ne comprend pas bien et du coup, c'est difficile de les évaluer. Voilà, lancer des pierres ou amasser des pierres, évidemment, on imagine mal que ce soit une manière de prôner la guerre des pierres. Et puis, ramasser des pierres, ça n'a pas grand sens si c'est pensé comme une activité opposée à lancer des pierres et pas une activité qui serait liée. Et puis, surtout, il y a cette conclusion incroyable. Dieu fait toutes choses belles ou bonnes, selon les traductions, en son temps, qui suggère justement que y a un temps pour tout ça. Alors, en fait, certaines de ces propositions nous paraissent un peu scandaleuses et il paraît même difficile de les commenter sans dire en même temps beaucoup de bêtises, parce que c'est vrai, on ne va pas dire que la haine est bonne ou la guerre est bonne, mais c'est vrai que si, par exemple, les nazis envahissent un peuple, est-ce que dans ce cas, ce n'est pas le temps de la guerre? Est-ce que l'inertie ne serait pas un leurre lorsque c'est plus possible de préserver la paix en même temps que la justice? Et il me semble que
plus profondément, l'Ecclésiaste nous invite à prendre conscience que notre condition d'homme sous le soleil inclut une part de négativité, comme une part d'ombre. Et ne pas se l'avouer ou ne pas l'admettre, ça nous amène à un tiraillement qui consiste tout simplement à ne pas accepter une part de notre existence. Et le fait d'être chrétien n'y change rien. On se réjouit d'une naissance, mais on s'accroche comme désespérément à la vie en considérant chaque mort comme un scandale. Et pourtant, il y a un temps pour mourir et ce temps est bon aussi. Alors évidemment, c'est les réflexions que j'ai dû me faire suite au décès de mon père. Et puis, je dois dire que ce qui m'a aidée, c'est que quelques jours avant, je lisais dans 2 Pierre, au verset 13, que Pierre faisait des recommandations à ses lecteurs en leur disant qu'il avait été averti qu'il allait bientôt quitter ce corps mortel. Il dit « Je sais que je vais quitter bientôt ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. » Donc pour lui, c'était un moment préparé, presque attendu, et qu'il n'a pas cherché à conjurer ou à reporter. Il y a un temps pour rire, mais est-ce qu'on va rire dans la maison du deuil? Non, parce que c'est le moment d'accompagner de nos larmes ceux qui souffrent, et c'est ça qui est bon. Il y a un temps pour embrasser, mais pas en contexte d'épidémie, ou pas quand celui que nous embrassions nous déchire. Et parfois, le médecin qui veut réduire une fracture doit à nouveau briser l'os mal ressoudé. Est-ce que je prends le temps de défricher avant de planter? Je veux construire une relation, mais est-ce qu'il ne faut pas pour cela que j'apprenne à déconstruire les murs que j'avais construits autour de mon cœur ou les forteresses de faux raisonnements dans lesquelles je me suis enfermée, ou encore les relations délétères qui me retiennent? Je veux me coudre un habit neuf, mais est-ce qu'il ne faudra pas déchirer le vieil habit avant de mettre le nouveau, comme le papillon déchire sa chrysalide? Est-ce que je saisis l'occasion qui m'est donnée de jeter ce qui m'encombre lorsque le temps est venu de faire de l'espace ou de tourner une page? Est-ce que j'accepte de m'arracher à mon confort lorsque je suis poussée hors de mon nid et que l'occasion m'est donnée d'apprendre à voler? Est-ce que je sais à la fois économiser, mais dépenser, donner gratuitement? Et Jacques Ellul propose dans Jeter des pierres et amasser une image de l'accumulation d'or et d'argent ou de dépenses en disant que c'est le même verbe qui est en fait amasser, qui est employé ailleurs dans ce même livre pour évoquer la thésaurisation, l'amas de biens, de richesses. Alors, il ne s'agit pas de tourner de manière naïvement positive chacune des expériences de vie les plus douloureuses, ni de justifier le mal comme le docteur Pangloss dans Candide, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est simplement que, je dirais, notre condition comporte l'un et l'autre, qu'on le veuille ou non, et c'est là qu'il y a une dose d'espérance, mais une espérance qui est liée à une forme d'incompréhension aussi de ce qui nous arrive. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ça, c'est une profession de foi. Et je crois voir ici une invitation à l'humilité, au discernement et à la confiance. Une invitation à l'humilité qui est donnée notamment au verset 11, où on peut lire « Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Là aussi, c'est une acceptation de nos limites en matière de compréhension. L'homme ne sait pas exactement ce qui est bon et ce qui est mal, et d'ailleurs, il n'était pas censé à l'origine goûter de l'arbre de cette connaissance. Il ne sait pas si l'hiver qu'il traverse n'est pas nécessaire à son jardin, au jardin de son âme. Il ne sait pas ce qu'il attend, bonheur ou malheur, ni laquelle de ses entreprises réussira. Deuxièmement, une invitation au discernement. C'est-à-dire qu'il nous appartient en fait d'apprendre quand parler, quand se taire, quand embrasser et quand s'en abstenir, quand nouer et quand dénouer, quand amasser et quand accepter de perdre.
C'était aussi, en fait, aussi l'expérience de Job. Et une invitation, troisièmement, à la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme ne peut que se fier à Dieu dans la mesure où il ne peut pas embrasser par sa compréhension l'ensemble des événements qui lui arrivent. Il peut donc que se fier à Dieu qui fait tout et en même temps qui fait tout, hein, c'est ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste, c'est aussi qui fait toutes choses belles en son temps. Mais sans espérer le comprendre. Et je citais ici Jacques Ellul. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Ainsi, chaque chose, quelle qu'elle soit, vaut la peine d'être vécue. Oui, même la mort, et cela nous scandalise, la guerre, la rupture, les pleurs, la haine. Ce n'est pas possible. Même la mort vaut la peine d'être vécue. D'où l'importance de la question posée de nos jours lorsque se produisent l'acharnement thérapeutique et le véritable internement du mourant à qui on fait totalement perdre conscience de sa mort. Et il continue un peu plus loin. Ça peut être un extraordinaire encouragement dans la mesure où ce sont aussi les choses que nous faisons qui sont ainsi qualifiées. Une fois encore, nous recevons cet encouragement. Ce n'est pas seulement les choses que Dieu fait, mais les nôtres qui sont rendues bonnes, belles, valables par Dieu. Et cela doit justement être un encouragement à faire tout ce que notre main trouve à faire. Il faut enfin accueillir chaque nouveau moment, chaque nouvelle aventure, chaque nouvel accident, avec cette certitude qu'il y a là aussi une validité et savoir la découvrir. Et fin de citation. C'est la page 269. Donc nos œuvres faites à bon escient sont approuvées par Dieu et bonnes à leur mesure. Les accidents de notre vie, les accidents que nous subissons font aussi partie de notre lot. Et finalement, c'est à nous d'apprendre comment habiter et vivre au mieux chaque saison et chaque moment de notre vie, et non seulement les plus plaisants, et non en exigeant un perpétuel soleil ou une perpétuelle immunité. Et il y a dans le tout une aventure à vivre. Et puis, Dieu a donné à l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que finalement, la vicissitude de nos circonstances et des saisons de notre vie, mais aussi la fugacité de nos activités pointe vers un vide, mais aussi nourrissent un désir, justement celui de l'éternité. Elle pointe vers celui en qui il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation, celui qui essuiera toutes larmes de nos yeux, et la mort ne sera plus, le commencement et la fin. Et donc, pour conclure, l'Ecclésiaste, tout en soulignant la vanité de nos diverses activités, ne suggère à aucun moment qu'il faille cesser de nous y livrer, au contraire. Au matin, sème ta semence et jusqu'au soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux ensemble sont bons. C'est au verset 6 du chapitre 11. Et il incite aussi à multiples reprises à jouir du bonheur qui nous est donné sur terre, notamment au versets 12 et 13 qu'on vient de lire, en reconnaissant là un don de Dieu. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Mais il nous rappelle à l'humilité, nous ne savons rien de ce qui nous arrivera, nous ne le contrôlons pas et même c'est fait exprès. C'est ce qu'on peut lire au chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Il ne lui reste donc qu'à faire confiance en faisant humblement sa part sous le soleil. Je vous propose que nous prions. Seigneur, apprends-nous à marcher humblement devant toi, en faisant la part qui nous revient et en acceptant de ne pas avoir la main sur ce qui nous échappe. Donne-nous de marcher confiants, sachant que en dessous de nous sont les bras éternels. Amen.